Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Bienvenue dans cette série que j'appelle ici Correction, donc cette série sur YouTube dans laquelle je vais vous montrer les corrections aux erreurs principales commises par les élèves débutants quand vous apprenez la première section de cette forme longue de la famille Yang. Donc comme je le dis dans chaque introduction de vidéo ici, cette série est importante pour corriger les erreurs que vous pourriez commettre si vous apprenez à distance le Tai Chi, donc via vidéo interposée. Un des grands intérêts de cette chaîne YouTube, c'est de vous permettre de découvrir le Tai Chi par vidéo interposée. Je vous recommande par contre de trouver un bon professeur de Tai Chi proche de chez vous pour pratiquer en réel, ou bien d'interagir avec moi via des cours à distance ou des stages ou autres, pour évidemment vérifier que vous apprenez les choses correctement. Les vidéos ne sont pas suffisantes. Alors, ceci dit, merci beaucoup ici de me soutenir sur YouTube, de liker la vidéo et de la partager. Vous pouvez également, si vous voulez me soutenir plus loin et découvrir du contenu exclusif, vous pouvez suivre le lien ici que j'ai mis en dessous, donc le lien vers Patreon. Sur Patreon, vous allez découvrir la série Énergie, vous allez découvrir la deuxième section et la troisième section, et donc c'est une opportunité pour vous de me soutenir, mais également d'avoir accès à du contenu que je ne mets qu'à cet endroit-là. Alors, nous allons maintenant faire les corrections. Comme je le disais, on va d'abord s'échauffer un petit peu en prenant la deuxième série d'échauffement, d'exercices d'échauffement, en tout cas la première partie, et puis nous allons continuer à corriger la première section, et nous allons corriger aujourd'hui la partie yang du jouet du pipa. Donc on avait vu la partie yin, la partie réception reculée avec la paume en face du cœur lors de la dernière vidéo, et aujourd'hui nous allons regarder le jouet du pipa, partie yang, donc les mains qui avancent. Donc il y a une erreur, comme pour tous les autres mouvements de la forme, qui est commise par la plupart des étudiants, et donc ici je vous offre la correction. J'espère que si vous faites cette erreur, vous allez pouvoir ici trouver le moyen de la corriger. Donc on commence par s'échauffer un petit peu. Je structure donc cette vidéo comme un cours, donc je vous propose de me suivre. On met les pieds parallèles à largeur d'épaule, on fait les rotations du centre, donc les mains le long du corps, on se détend, et puis on va tourner le centre de gauche à droite. Et donc ici on va bien travailler sur la détente du corps dans sa globalité, mais surtout sur le haut du corps. Donc on va se détendre on va se concentrer sur la détente des épaules, des bras. Et on va favoriser l'ancrage en pressant l'extérieur du pied dans le sol, renforcer naturellement, légèrement la cambrure du pied. On ramène un tout petit peu les orteils vers soi pour essayer de saisir le sol. On essaie de préserver l'écart qu'il y a entre les genoux, comme si on était à cheval. On se met dans le Tantien, 3 doigts sur le nombril. On essaie de regarder à gauche et à droite avec le Tantien. Progressivement, essayer de développer une conscience du monde à travers le bas-ventre, donc le Tantien plus précisément, 3 doigts sur le nombril. C'est un endroit qui est plus en contact avec la nature, avec la perception, avec le non-jugement. On observe ce qui est. On se détend. Si les épaules sont détendues, les bras sont détendus, eh bien ils vont être déplacés par le mouvement du centre, supporté par les jambes. Voilà, la respiration reste libre. On va simplement inspirer par le nez, expirer par la bouche. S'habituer à une respiration de récupération. Système parasympathique qui répare le corps. Voilà. Très bel exercice d'échauffement en début de chaque session pour se préparer au travail du Tai Chi. Voilà, on relâche. Comme je le disais donc, on fait une partie de la deuxième série d'exercices d'échauffement. Attention ici, on va faire l'aigle qui se retourne en volant, donc c'est pour ça que j'ai pris plus de temps sur les rotations du centre. Donc allez-y doucement puisqu'on va se retourner de manière dynamique et tordre la colonne. J'aime pas le terme tordre, mais étirer la colonne en torsion. Donc il faut y aller doucement, surtout si vous êtes un petit peu crispé. Et puis de toute façon donc en douceur parce qu'on va travailler sur la colonne. Ça va? Donc pieds parallèles, largeur d'épaule, on fléchit les genoux, on se détend, on va pousser les murs vers l'extérieur comme ceci, on se retourne, on essaye d'étirer les mains sur une ligne, et puis on expire. On inspire par le nez, allez-y doucement, expirez. On inspire, on se retourne, on expire. Inspirez, expirez, on inspire,
on expire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Donc vous voyez, en dynamique, pardon. Inspirez. Et donc allez-y doucement pour ne pas vous faire du mal. Une dernière fois. Et relâchez. Deuxième série d'échauffement ici qui est assez dynamique. Donc ici on va continuer avec sauter à pieds joints. On va placer les majeurs aux côtés. Ici au niveau des hanches. Et puis on va sauter, ouvrir et toucher les majeurs au sommet du crâne. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les coups de pied maintenant. On met les mains devant et puis on les mettra sur les côtés. On donne des coups de pied dans le creux des mains. Allez-y en douceur également. Si c'est trop haut, on baisse. Ou alors on ne touche pas les mains. Et on va donc monter ici devant. Pieds joints, jambes tendues. Allez-y en douceur. 1, 2 sur les côtés. 3, 4 devant. 5, 6 sur les côtés. 7, 8 devant. 9 et 10. Voilà. On relâche un petit peu. Et on va enchaîner ici avec inspirer l'air nouveau, expirer l'air ancien. Jambes tendues. On va juste débloquer les genoux. On prend la main gauche dans la main droite. On va inspirer par le nez, monter sur la pointe des pieds. Expirez, tournez les paumes vers le sol. On inspire par le nez, les paumes montent vers le ciel. Tournez les paumes vers l'extérieur, expirez. Inspirez par le nez. Tournez les paumes vers le ciel, expirez. Inspirez par le nez, on refait un cycle. Expirez. Paume vers le sol. Inspirez par le nez. Expirez. Paume vers l'extérieur. Inspirez par le nez. Tournez les paumes vers le ciel. Expirez. Inspirez par le nez. On refait un cycle. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Tournez les paumes vers l'extérieur. Expirez. Et on redescend. Inspirez par le nez. Dernière fois. Tournez les paumes vers le ciel. Expirez. Ramenez les mains et relâchez. Alors nous continuons l'échauffement avec le rhinocéros qui boit à la rivière. Donc on va ouvrir les deux pieds à 45 degrés, garder les jambes tendues, tirer les orteils de la jambe avant vers le ciel. On joint les dos des mains comme ceci dans le dos et on va descendre vers le genou, comme ceci. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Inspirez, on descend, on va jusqu'où on peut et puis on remonte et on expire en explosif quand on est redressé. On inspire par le nez. On remonte et on expire. On descend vers le genou, on remonte, on regarde devant soi et on expire. Inspirez par le nez, on sent l'étirement, on expire. Inspirez par le nez, on descend, on remonte, on expire. Inspirez, expirez et une dernière fois, inspirez, remontez, expirez. L'autre côté, on inspire par le nez, on descend, on sent l'étirement. Expirez. Inspirez par le nez. Remontez. Expirez. On étire l'arrière des jambes. Expirez. Inspirez par le nez. On descend. Expirez. On sent évidemment l'étirement au niveau des bras également. En douceur en tout cas. Un étirement donc complet. Inspirez par le nez. On remonte. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, expirez, et une dernière fois, inspirez par le nez, remontez, et expirez, et relâchez un instant. Quelques instants de méditation, donc après une série d'échauffements ici dynamiques, on va revenir vers soi et se recentrer et retrouver un petit peu de détente. On va donc mettre les pieds parallèles à la largeur d'épaule, jambes tendues,
juste débloquer les genoux, prendre la main gauche dans la main droite, pousser les petits doigts joints et placer les petits doigts joints, 3 doigts sous le nombril. On ferme les yeux et on se concentre sur le Tantien. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. La méditation est un moment de recentrage. On revient vers soi, c'est le seul moment dans cet apprentissage du Tai Chi de la famille Yang. C'est le seul moment où on a les yeux fermés. C'est un moment où on va pouvoir vraiment retrouver un maximum de contact avec son corps, avec soi-même. On travaille ici principalement par le vecteur du corps pour retrouver un bon contact avec l'esprit. Donc, on va concentrer son attention sur le Tantien en pressant délicatement les petits doigts joints, donc 3 doigts sous le nombril. Et cette attention donc sur ce point, sur le Tantien, va permettre de limiter le flot des pensées et de diminuer l'intensité des émotions. La respiration reste libre, mais on inspire par le nez, on expire par la bouche. Donc, on ne va pas en méditation, en tout cas ici avec le Tai Chi, travailler avec le mental pour essayer de contrôler le mental. On va utiliser le corps pour pouvoir contrôler l'esprit. Donc ici en méditation, on se concentre sur le Tantien. Et puis dans le travail de la forme, on se concentre sur le placement des pieds, des coudes, du Tantien, des épaules, du regard. On occupe l'esprit avec une mission claire, exécuter la forme. Et c'est ça qui va nous permettre de contrôler les pensées. Donc, même chose ici, on se concentre sur le Tantien. Quand on est un petit peu perdu dans ses pensées justement, on revient en pressant délicatement les petits doigts joints, 3 doigts sous le nombril. On se détend. On sent la main gauche dans la main droite, les pouces et les petits doigts joints. Et puis le contact des mains avec le bas-ventre, avec le Tantien, 3 doigts sous le nombril. On sent ce cercle formé par les bras qui est rejoint. Donc les bras sont joints dans un grand cercle par les mains qui se soutiennent l'une l'autre, les pouces et les petits doigts joints, mais également par la grille des épaules. Donc l'énergie qui circule d'un bras vers l'autre passe par le haut du dos, par les épaules. On sent que l'énergie continue son parcours en passant d'une épaule à l'autre. Si vous êtes détendu, ce passage pourra se faire avec aisance. Quand vous êtes crispé par le stress, eh bien, les épaules vont se crisper, le passage de l'énergie se fait moins bien. Et donc, c'est le moment de méditer. Et retrouver ce cercle avec les extrémités jointes par les mains, passage dans le dos, les 2 bras sont connectés. Voilà. On va tout doucement ouvrir les yeux, reprendre d'abord contact avec l'extérieur, laisser les yeux s'acclimater à la lumière ambiante. Inspirez, expirez, et puis on relâche un instant. On secoue un petit peu, on est resté immobile pendant quelques instants, donc on remet le corps en mouvement en secouant légèrement les membres. Voilà. Alors nous allons maintenant reprendre l'exécution de la première section, donc reprendre la forme depuis le début, donc ça commence à s'allonger progressivement ici, et nous avions corrigé dans la dernière vidéo la position de la main et du bras dans la partie reculée du jouet du pipa, et aujourd'hui nous allons voir la partie yang. Il y a, comme pour les autres mouvements donc, que j'ai corrigés de cette première section, une erreur classique que je vais donc ici vous proposer de corriger. Si vous commettez cette erreur, eh bien, vous pouvez la corriger via cette vidéo. Et puis sinon, tant mieux pour vous,
et j'espère que vous aurez de toute façon eu un bon cours ici de Tai Chi. Alors, on exécute la forme depuis le début, donc on se met pieds joints, jambes tendues, mains le long du corps, on vérifie qu'on est bien détendu, sinon on secoue un petit peu les bras, les mains, et puis on va lever la pointe de pied, poser la pointe de pied à largeur d'épaule, dérouler, monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, on redescend, les jambes sont toujours tendues ici, on revient vers le bassin, on part à droite avec les deux mains pour faire le soulevé du manteau, et puis on fléchit, on vient glisser la main droite sous la main gauche, on prend une petite balle en face du Tantien pour rappel, c'est pour ça qu'on médite également, et puis ici, se déplacer vers l'est, on s'oriente vers l'est, pas évident au niveau du bassin, un travail de longue haleine, d'ouvrir le bassin, l'œil, jai, séparer les mains, séquence qui va se retrouver à de nombreuses reprises ici dans la forme avec An, dans la forme longue, première, deuxième, troisième section, on va retrouver cette partie ici avec les poissons yin-yang à de nombreuses reprises. C'est le signe que ces mouvements sont très importants. Ici, simple fouet, on s'oriente vers l'ouest, ramener le pied droit en fin de mouvement, et puis on s'oriente ici nord-ouest avec le pied gauche, monter les mains, on va en parler dans un instant, monter les mains, l'œil, prendre une balle, avancer le talon droit, parer, coup de coude, pan, face aux yeux, pivoter le pied droit moins que 45 degrés, lever le talon, et puis ici grue blanche, bien lever la jambe, on avait corrigé ici le brosser du genou, et on avait vu dans la dernière vidéo, ramener le talon, reculer paume droite vers l'extérieur, s'installer à l'arrière, bien avoir la main gauche ici en appui. Et c'est là qu'on était dans la dernière vidéo. Alors, je reprends depuis le brosser du genou et je remonte le jouet du pipa. Ramener le talon, ça on avait vu, reposer et reculer comme ceci avec la paume droite vers l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on avait corrigé la dernière fois. Alors ici, on va poser le talon. On avait la pointe, on pose le talon et on va avancer les mains comme ceci. Donc on va avancer les mains loin de soi. Dans la partie réception du jouet du pipa, j'avais dit qu'il fallait un arrondi. Partie réception, yin, on est arrondi. Ici, dans la partie yang, on va aller devant soi, loin devant. Donc, distinction entre la partie réceptive qui est arrondie et la partie vers l'avant qui est allongée. D'accord ? Je refais le mouvement depuis le simple fouet, ramener le talon, reculer, reculer comme ceci, balle arrondie, et puis poser le talon et étendre les mains loin devant comme ceci. On va loin devant, on retrouve l'idée du Qigong Si, c'est-à-dire qu'on essaie d'aller le plus loin possible devant, tout en gardant le coude légèrement fléchi. Donc on ne va pas étendre. Étendre comme ceci va provoquer une montée de l'épaule, une crispation ici au niveau du corps. Pas bon du tout. En plus, au niveau art martial, on ne va pas présenter ses bras en avant comme ceci avec une extension de l'articulation. C'est très dangereux puisqu'on travaille là-dessus. On va essayer de contrôler le corps ou d'abîmer les articulations d'un adversaire. Et donc, pour protéger, on va juste garder l'articulation avec un léger plié. Donc, dans le jouet du pipa ici, je vais loin devant, mais j'ai mon articulation qui est légèrement fléchie. Donc, on ne va pas jusqu'à l'extension. Sinon, vous voyez, l'épaule monte. Alors, quelle est l'erreur la plus souvent commise par les étudiants? La plupart du temps, je vois les étudiants confondre, j'avais dit qu'on en parlerait, monter les mains avec jouer du pipa. Alors, la position des mains est presque la même. Et la grande distinction ici, c'est que monter les mains, on est orienté vers le haut, à 45 degrés vers le haut. Jouer du pipa, on va vers l'avant. Alors forcément, en plus, bon, les mains ne sont pas sont inversées, donc plutôt que d'avoir la main droite, dans monter les mains, on a la main droite qui est devant, plus haut. Ici, on a la main gauche qui est devant. Mais c'est vrai qu'on retrouve quelque chose de similaire. Donc attention ici, erreur classique, le jouet du pipa, on va vers l'avant, pas vers le haut. Ça, c'est monter les mains. Monter les mains, qu'on a déjà vu. Hein, on est orienté vers le nord, donc admettons que le nord est par là-bas. Pied gauche ouvert 45 degrés, tout le poids à gauche. On avait vu la correction qu'il faut descendre quand on monte les mains et on va vers le haut. L'intention est d'aller vers le haut.
ici, pied droit, où se trouve le poids ouvert 45 degrés. Je vois mon ouest par là-bas, donc nord par là-bas, et ma main gauche va loin devant. Je vise le troisième œil, le front d'un adversaire imaginaire. Et donc ici, je vais vers l'avant et je vise vers le front de mon adversaire. Pas vers le haut, comme ceci, certainement pas avec le regard, et donc de toute façon pas vers le haut, vers l'avant. Voilà. Donc ça, c'est la correction pour le jouet du pipage. Je le refais une fois de ce côté-là. Je reprends depuis le simple fouet, le brosset du genou, et puis je vous laisse travailler là-dessus. Ramener le talon. Donc on avait vu ici, bien le reposer là où il était. Reculer paume droite vers l'extérieur, j'ai mon arrondi, et puis ici, je vais aller vers l'avant avec la main gauche, poser le talon de part et d'autre d'une ligne, je vais vers l'avant, pas vers le haut, comme ceci, pas comme monter les mains vers le haut, ici je vais vers l'avant. Voilà, j'espère que c'est clair, j'espère que ça vous aide. Si vous commettiez cette erreur, eh bien, voilà une opportunité ici de la corriger, ne vous en faites pas. Ce sont des erreurs que j'ai vues commises par énormément d'étudiants au fur et à mesure de mes années d'enseignement, donc ne vous en faites pas, c'est normal et certainement ici à distance, c'est difficile pour vous. Je vous recommande donc de toute façon de trouver un professeur proche de chez vous, c'est très important, ou alors au moins de travailler avec moi le plus régulièrement possible, soit via les stages, soit via des cours en ligne. C'est important pour que vous puissiez corriger vos mouvements. En attendant, je vous remercie de me suivre ici sur la chaîne YouTube. Merci de liker la vidéo, vérifiez que vous êtes abonné, vous pouvez en parler autour de vous. Et si vous voulez me soutenir plus loin, il y a le lien ici vers Patreon où vous trouverez du contenu exclusif. Vous pouvez me soutenir, ça c'est important aussi de m'aider à créer ce contenu. Et vous pouvez trouver la deuxième section, la troisième section et la série énergie et d'autres contenus à cet endroit. En attendant, bon travail à vous et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.